Diapo. Dans l'alpha-thalassémie, elle est due à la production diminuée des chaînes polypeptidiques alpha en raison d'une délection ou d'un ou de plusieurs gènes de alpha. Les individus ont normalement 4 gènes alpha, 2 sur chaque paire de chromosomes, parce que le gène alpha est dupliqué. La classification des maladies est basée sur le nombre de l'emplacement de délétions. Diapo. La bêta-thalassémie, elle résulte de la diminution de la production des chaînes bêta-polypeptidiques. Elle est due à des mutations ou des délétions du gène de la bêta-globine qui entraînent une altération de la production de l'hémoglobine A. Des mutations ou des délétions peuvent entraîner une perte partielle à l'aile bêta+, ou une perte complète à l'aile bêta 0 de la fonction bêta-globine. Il existe des gènes de la bêta-globine et on peut avoir des mutations hétérozygotes et homozygotes. Excusez-moi. La bêta-delta-thalassémie, elle a une forme moins fréquente de bêta-thalassémie dans laquelle la production est à la fois de chaîne delta et de la chaîne bêta sont altérées. Le diagnostic prénatal, si le couple a un risque de donner naissance à un enfant qui est atteint de bêta-thalassémie majeure, il est possible de réaliser un diagnostic prénatal à chaque grossesse. Le but de ce diagnostic prénatal est de déterminer au cours de la grossesse si l'enfant qui va naître sera malade ou pas. Donc, les 2 techniques de prélèvement utilisées sont l'amniosynthèse et la viocité choriale, les prélèvements de viocité choriale. Diapo. Les symptomatologies de la thalassémie, les signes cliniques de toutes les thalassémies se ressemblent, mais leur gravité varie en fonction de la quantité de l'hémoglobine normale présente. L'alpha-thalassémie, les patients qui ont un seul allèle alpha+, sont cliniquement normaux et sont appelés porteurs silencieux. Les patients hétérozygotes présentent une anomalie de 2 des 4 gènes, tels que des allèles alpha ou un allèle alpha 0, ont tendance à développer des anémies microcytaires légères à modérées, mais sans symptômes. Ces patients ont un trait alpha-thalassémique. Diapo. La bêta-thalassémie, la bêta-thalassémie est classée en 3 groupes selon les degrés d'altération de la production de la bêta-globine. On a bêta-thalassémie mineure, qui est appelée également traite bêta-thalassémie. On a la bêta-thalassémie intermédiaire et la bêta-thalassémie majeure. La bêta-thalassémie mineure au traite est observée chez les hétérozygotes, bêta et bêta+, ou bêta et bêta 0, qui sont habituellement asymptomatiques avec une anémie microcytaire légère à modérée. La bêta-thalassémie intermédiaire, elle a un tableau clinique variable qui est intermédiaire entre la thalassémie majeure et la thalassémie mineure. Elle est causée par l'héritage de 2 allèles de la bêta-thalassémie, bêta+ ou bêta et bêta 0, ou dans les 2 cas, dans les cas graves, qui est bêta+ et bêta+. Les 2 diapos. Les bêta-thalassémies majeures ou anémie de Cooley est observée chez les homozygotes. Ces patients développent une anémie sévère et une hyperactivité de la moelle osseuse. Résulte d'une grave déficience en bêta-globine. Elle est décrite, comme son nom indique, par Thomas Benton Cooley en 1925, qui est un pédiatre et hématologue américain. Le diagnostic de bêta-thalassémie majeure est habituellement porté entre 6 à 24 mois. Diapo. Dans les arguments cliniques, les patients est ictérique et présentent des ulcères des jambes et des lithiases biliaires qui apparaissent. Ils présentent également des asthénies palaires, un retard de croissance, une splénomégalie,
et l'hyperactivité médulaire qui entraîne un épaississement des os du crâne, une saillie des os zygomatiques, l'atteinte des os longs qui entraîne des fractures pathologiques et altèrent la croissance et peuvent retarder ou empêcher la puberté. Diapo. Ici, dans les diagnostics positifs, on a les anomalies crânio-faciales typiques pour les malades thalassémiques. On a les bosses frontales, un hypertellurisme, les os malaires élargis, protrusion maxillaire supérieure des lésions osseuses localisées sur les crânes. On a l'aspect mongoloïde du visage et des déformations du crâne. Ici, on a une image chez un enfant thalassémique. Diapo. À la paraclinique, on a premièrement l'hémogramme. Devant la numération, on a une anémie majeure. L'hémoglobine est entre 4 à 7 grammes. Et les microcytaires, VGM 60 et 70, et microcytaires hypochrome, CCMH entre 28 et 30 grammes par décilitre. Le réticulocyte sont normales ou peut être augmenté. Il est entre 100 et 150 grammes par litre. Sur les frottis sanguins, on a une polykylocytose avec hématite en cible, très aplatie, de grande taille et très pâle, appelée aussi leptocyte. Toujours à la paraclinique, on a l'électrophorèse de l'hémoglobine. Cette analyse, elle sépare les différentes protéines qui constituent la molécule de l'hémoglobine, les hémoglobines A, l'hémoglobine A et A2 et l'hémoglobine fœtale. Le diagnostic de thalassémie est porté quand le taux d'hémoglobine fœtale est très supérieur à la normale. Il varie entre 20 à 95%. Le taux d'hémoglobine A2, qui représente habituellement 3% de l'hémoglobine adulte normale, peut être nul ou bien diminué ou bien peu élevé. La bêta-0-thalassémie, l'hémoglobine A est 0%, l'hémoglobine fœtale est entre 90 à 95%, l'hémoglobine A2 est entre 3,5 à 7%. La bêta plus B plus thalassémie, c'est l'hémoglobine A est entre 5 à 45%, l'hémoglobine fœtale est entre 50 à 80% et l'hémoglobine AD est entre 3,5 et 7%. Diapo. Et on a également à la biologie érythroplastémie qui est parfois supérieure à 100% des leucocytes, la plaquette qui sont normales ou bien diminuées et les leucocytes qui sont nombreux. À la biologie toujours, on a les autres bilans hémolyses qui sont également perturbés, comme la bilirubine libre qui est augmentée, on a une hyperbilirubinémie, LDH sont augmentés, l'aptoglobine qui est diminuée, la sidérémie et la ferritinémie qui est élevée. Les signes paracliniques imagerie, on a l'ostéoporose généralisée, les espaces médulaires élargis. Dans les os longs, on a la déformation diaphysaire, la fracture pathologique. Au niveau du crâne, on a le vute épaissi, donnant un aspect des poils de brosse. Donc ici, on a une image radiographique du crâne des poils de brosse. Diapo. Les éléments de surveillance, on surveille chez les enfants qui présentent une thalassémie, les signes fonctionnels, qu'ils ont l'asthénie, les vertiges, céphalée, douleur abdominale ou bien osseuse, les constantes, les pouls, la tension artérielle, la température, la diurèse. On surveille également l'examen physique, la conscience, la coloration cutanée muqueuse, si elle est associée